Bonjour aux parieurs et aux amateurs de MMA. Pour le plus grand plaisir des amateurs de short qui ne supportent pas de rester trop longtemps sur le même sujet, j'ai ouvert une chaîne secondaire sur laquelle vous retrouverez les 3 parties de l'analyse raccourcie. Pour les autres, la version longue elle sera postée sur la chaîne principale comme d'habitude. Ensuite, petit préambule pour les nouveaux arrivants. De mon point de vue, je trouve stérile de faire des analyses interminables dans lesquelles je décortiquerai la moindre séquence du moindre combat d'un combattant. Il me semble plus pertinent de comparer de grandes tendances de fond entre les deux adversaires qui vont s'affronter. Surtout que, comme on l'a vu dans tant et tant de combats, par exemple avec Tatsuro contre Perez, un accident, une blessure, une erreur suicidaire arrivent si vite qu'il est illusoire de penser pouvoir prédire les résultats d'une confrontation sans aucun faux pas, sans aucune erreur. Car même en ayant raison théoriquement, on peut avoir tort dans la pratique, à cause d'un doigt dans l'œil, à cause d'une blessure, à cause d'une quantité de facteurs titanesques. Et sur ce, passons à l'analyse du combat. Ortega, il fait 1m73 pour 175 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Debout, son plus gros défaut, vous l'aurez sans doute tous remarqué, c'est sa lenteur. C'est l'exemple parfait démontrant qu'être relaxé en anglaise, c'est fondamental, mais surtout en milieu et en fin de mouvement, alors qu'il faut se souvenir de mettre une impulsion sérieuse au début. Il est si mou, détendu et lent que le contrer en devient facile, alors que quand il n'attaque pas, il maintient plutôt bien sa garde au niveau du menton. En combinant ces 2 failles défensives avec sa manie de faire de la marche avant, tout en envoyant des combinaisons longues, il transforme son menton en aimant à mandale. Heureusement, dans son deuxième combat contre Yair, il a utilisé cette pression qu'il met tout le temps pour mettre en place ses amenés au sol, puisque ça lui servait à coincer Yair contre la cage. Quand il s'est trouvé contre des combattants manquant de technique debout ou d'explosivité, son approche très basique de faire le rouleau compresseur, elle suffisait. Même s'il peut remercier en grande partie la solidité de son menton. En grappling, là aussi, il a le dynamisme d'une nouille trop cuite. Mais puisqu'en grappling, c'est une question de levier comme de force et beaucoup moins de vitesse, ça n'est pas pénalisant en Jiu-Jitsu. Par contre, ça l'est un poil plus en lutte, puisque attendre trop en lutte, ça laisse le temps à l'adversaire de faire un sprawl, de rétablir ses appuis. En Jiu-Jitsu, ça peut même être considéré comme une qualité, puisque ce calme permet de toujours prêter attention à sa propre position comme à celle de son adversaire. Par exemple, dans le deuxième round de son deuxième combat contre Yair, à un moment il s'est retrouvé la tête prise dans une guillotine, mais comme Ortega avait le contrôle sur l'une des jambes de Yair, il l'empêchait de joindre ses jambes autour des hanches d'Ortega. En plus, Yair n'était pas suffisamment surélevé pour exercer une pression intense sur la gorge d'Ortega. D'ailleurs, Ortega en avait profité pour piquer un somme, enfin, on va dire récupérer plutôt. Autre preuve de son niveau au sol, c'est qu'il oublie rarement de saisir, de contrôler la tête de ses adversaires avec son avant-bras, pour que ce dernier ait plus de difficultés à créer de l'espace, à se tourner, à se dégager d'une tentative de soumission ou à retourner sur ses pieds. Lopez fait 1m81 pour 184 cm d'allonge. Il est en pied d'appui droitier. Au sol, Lopez il a montré à plusieurs reprises qu'il a une bonne défense contre les soumissions, mais je ne m'étends pas plus sur le sujet parce que je ne suis pas convaincu qu'Ortega ait une lutte capable d'emmener Lopez au sol comme a pu le faire Evloev, puisqu'il n'a ni le dynamisme ni la force d'Evloev. Ortega devrait avoir le même niveau de succès dans ses amenés au sol que Youssouf en a eu contre Lopez. Evloev, il a eu la même approche que peut avoir Ortega, c'est-à-dire mettre la pression à son adversaire en mettant la marche avant jusqu'à ce qu'il soit coincé contre la cage, ce qui facilite ensuite les amener au sol, ou alors favorise le combattant qui a le volume de coups le plus élevé. Cependant, en anglaise offensive, Evloev il est plus rapide, il a des trajectoires plus linéaires que les attaques d'Ortega, ce qui est un point supplémentaire en faveur de l'hypothèse selon laquelle Ortega ne devrait pas rencontrer le même succès qu'Evloev en appliquant la même approche. Le plus gros défaut de Lopez debout, c'est d'avoir la tête penchée en avant de façon prononcée, ce qui facilite le travail de son adversaire pour l'attaquer à la tête, mais il maintient plutôt bien sa garde au niveau de ses tempes, il la ramène bien.
En termes d'explosivité, c'est-à-dire le ratio vitesse-puissance de frappe, il est clairement au-dessus d'Ortega, et en considérant le fait qu'ils ont à peu près le même volume d'attaque, Lopez devrait emporter la plupart des échanges debout. Le scénario le plus probable, c'est le suivant. Lopez devrait gagner la plupart des échanges debout puisqu'il est plus compact et explosif, forçant ainsi Ortega à essayer de l'emmener au sol dès qu'il le pourra, mais puisque Lopez a prouvé à plusieurs reprises qu'il avait une bonne défense contre les amener au sol, tant par sa force physique que sa réactivité, il devrait finir Ortega par KO. Cependant, si Ortega parvient à emmener Lopez au sol fréquemment, il peut l'emporter par décision, mais je doute qu'il réussisse à soumettre Lopez, même dans ce cas de figure de multiples amenés au sol qui réussissent, puisqu'il ne disposera que de 3 rounds pour le faire, contre un Lopez qui est très loin d'être mauvais en jiu-jitsu défensif. Pour ce qui est des côtes, Diego Lopez à 1,60 et Brian Ortega à 2,15, c'est plutôt raisonnable. Je vais chipoter, j'aurais plutôt donné 1,70 Lopez et 2 Ortega, mais c'est vraiment pour pinailler. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.